Alors bonjour à tous, je suis Antonio et je vous propose donc de découvrir cette nouvelle petite vidéo, ce nouveau petit tuto. Aujourd'hui on va essentiellement parler de Photoshop car je vais vous proposer de découvrir une action, une commande donc Photoshop qui va nous permettre de simuler, ça c'est très important, on va bien sûr développer le sujet par la suite, de simuler l'aspect final de notre image en fonction du devenir de celle-ci. Alors cette action Photoshop que je vous propose de découvrir maintenant, c'est soit commande plus la touche Y pour les Mac ou contrôle plus la touche Y pour les PC. Commande Y pour les Mac, contrôle Y pour les PC. Alors quel est l'intérêt de cette action? Cette action Photoshop va nous permettre de simuler, de tester l'aspect final, l'aspect couleur final de notre image en fonction du devenir de celle-ci. Et là, c'est vraiment très important, car en fonction du devenir de mon image, donc on peut se retrouver à enregistrer l'image vers un espace colorimétrique plus restreint. Et ça, c'est logique. Imaginons mon image que j'ai à l'écran, sur mon écran parfaitement calibré. Et j'insiste là-dessus, sur des écrans parfaitement calibrés, c'est très important, car il n'y a strictement aucun intérêt à faire des recherches de tons, des recherches de couleurs très précises, donc en fonction de son désir créatif, en fonction donc d'un résultat recherché, en fonction de son univers de photographe, il n'y a strictement aucun intérêt à perdre tout ce temps sur un écran qui n'est pas calibré. À un moment, il faut être parfaitement logique avec sa démarche du photographe. Et tout ce qu'on va découvrir maintenant avec cette commande CTRL Y, donc cette simulation sur écran du devenir de nos images, n'a strictement aucun intérêt si vous bossez sur un écran qui n'est pas calibré. J'ai donc ma prise de vue affichée sur mon écran. Je travaille avec un espace couleur qui correspond à Adobe RGB 98. Et on sait très bien que Internet utilise l'espace colorimétrique sRGB. Donc à un moment, je me dis, ok, moi je travaille sur cet espace couleur qui est quand même plus large, l'Adobe RGB 98. Donc si je fais une simulation, ça me permet de vérifier en amont si je perds certaines couleurs et peut-être ajuster l'image en fonction de ça. Donc soit une simulation vers un espace colorimétrique plus restreint, mais on peut aussi utiliser cette commande, donc commande Y ou CTRL Y, pour simuler l'aspect print de mon image en fonction de la qualité du papier. Par exemple, moi j'aime beaucoup imprimer mes images sur un papier Canson Infinity. Mon préféré, donc c'est le Platine Fibre RAG 310 grammes. Il faut aller chercher le profil ICC correspondant à ce papier-là, fourni par la marque, de l'installer dans mon ordinateur, PC ou Mac. On va bien sûr découvrir un peu comment placer tout ça. Et à partir de là, je peux programmer ma touche commande ou CTRL Y pour donc vérifier l'aspect print de mon image. Et là, j'aurai une simulation qui sera quand même relativement proche de la réalité d'impression. Encore une fois, si mon écran est parfaitement calibré. Je vous propose maintenant de passer à la pratique avec de la manipulation pour bien comprendre et surtout assimiler le fonctionnement de cette commande et surtout, car c'est bien sûr le plus important, comment la programmer. Je vous propose cette prise de vue réalisée à Lisbonne, place du commerce. D'ailleurs, au passage, un peu de pub pour mon travail de formateur. L'image que nous avons à l'écran, c'est l'image que j'utilise comme support pédagogique pour ma dernière formation, espace urbain et créativité. On va dire que sur la base d'un shoot qui est celui-ci, il y a tout un travail donc d'intégration, etc. Donc c'est une formation qui est vraiment très intéressante. Si ce genre d'ambiance vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à passer sur mon site et vous la trouverez très facilement. Et donc, sur la base de cette prise de vue, réalisée à Lisbonne, que j'ai retouchée sur un écran parfaitement calibré, j'insiste, dans un espace couleur correspondant à l'espace Adobe RGB 98, on a l'information en bas à gauche. J'aimerais maintenant tester, simuler son aspect final, son aspect couleur final, dans un espace beaucoup plus restreint, qui est le sRGB, qui, je vous le rappelle, est l'espace couleur utilisé par Internet, car cette image, j'ai tout simplement envie de vous la proposer en partage à travers mes comptes réseau, que ce soit Facebook, Instagram ou même Flickr. Et donc, avant de procéder à la conversion finale de l'Adobe RGB 98 vers le sRGB, avant de poster cette image dans les réseaux, j'ai envie de faire une sorte de simulation pour vérifier qu'il n'y ait pas de décrochage, que l'aspect de mon image ne va pas trop changer. Et si c'est le cas, je vais peut-être devoir donc faire des petits ajustements. Alors, dans un premier temps, c'est logique, pour pouvoir faire ce genre de simulation, tester mon image, il nous faut dans un premier temps programmer l'action. Donc, je vous rappelle, commande ou CTRL Y si vous êtes PC ou Mac. Donc, on va aller sur Affichage, Format d'épreuve, et on va aller sur Personnaliser. Alors, avant d'aller sur Personnaliser, vous remarquerez que Photoshop propose déjà des pré-réglages
qui s'adresse avant tout donc au monde du print, hein, donc la presse traditionnelle, CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, et même le cumul des 3 plaques, cyan, magenta, jaune, mais nous on va surtout utiliser personnalisé. Et donc sur la base de ce tableau, on va pouvoir programmer l'action pour pouvoir faire des simulations assez facilement. Donc on est sur le tableau personnaliser les conditions d'épreuvage. Conditions d'épreuve, on va prendre le sRGB. Alors bien sûr vous avez vu, on a accès quasiment à tout ce qu'on veut. Il y a les profils ICC qui sont ici, on va en parler par la suite. On a les espaces couleurs ici. Et donc là, je vais prendre le sRGB puisque j'ai envie de faire un test du rendu final de cette image pour un partage web. Donc, sRGB. Ensuite, vous avez... Alors ça, je ne vais pas faire un développé là-dessus puisqu'il nous faudrait beaucoup plus de temps. Mais le mode de rendu, fixez-vous uniquement sur perception relative. Voilà. Pour les photographes, c'est perception ou relative. Colorimétrie relative. Par défaut, utilisez perception, mais dans certaines images, dans certains cas, n'hésitez pas à tester aussi colorimétrie relative, car ça peut être aussi très intéressant. C'est soit l'un ou l'autre, mais dans la plupart du cas, perception fonctionne très bien. Alors à savoir, car c'est très important, tous ces problèmes de conversion n'apparaissent que si réellement vous avez abusé de la saturation de vos couleurs, puisque c'est logique. L'espace Adobe RGB 98, qui est plus large, donc inclut beaucoup plus de couleurs saturées que l'espace sRGB qui est plus petit n'inclut pas. C'est-à-dire que si vous avez une couleur très saturée, quand vous allez faire vos tests de conversion, d'ailleurs j'ai un test juste après, où vous allez avoir des décrochages de couleurs, donc les couleurs qui vont disparaître, c'est normal, puisque le sRGB n'est pas capable de les afficher. Donc ça, c'est uniquement dans ce cas où vous avez abusé de saturation. On voit bien dans cette prise de vue, puisque là je vais faire OK, que même si je simule avec maintenant que j'ai programmé l'action, si je fais commande ou CTRL Y, vous voyez, on voit ici RVB 16 bits sRGB. Donc vous voyez, ça apparaît, ça disparaît. C'est-à-dire qu'en appuyant sur la touche commande Y, puisque je suis sur Mac, mais pour vous, si vous êtes sur PC, c'est CTRL Y. Vous voyez, commande ou CTRL Y, on voit bien que ma prise de vue l'aspect couleur de ma prise de vue ne change pas, à part ici. Je vais zoomer sur le feu rouge. Donc là, c'est sans simulation, là, c'est avec simulation. Vous voyez, le rouge perd de la saturation, et ça c'est logique, c'est que l'espace sRGB est plus restreint que l'Adobe RGB 98 et il n'est pas capable d'afficher les rouges donc de mon espace couleur RGB. Donc ça, vous voyez, ça permet de pouvoir vérifier. Donc c'est-à-dire que là, moi j'ai pas de souci particulier, je sais que même ma conversion vers un espace sRGB, j'aurai pas de souci au niveau du rendu couleur de mon image. Et ça c'est vraiment très important. Par contre, je vais maintenant vous proposer une image beaucoup plus saturée, volontairement beaucoup plus saturée, pour mettre en avant cette problématique de devoir ajuster notre travail en fonction du devenir de l'image. C'est-à-dire que vous allez très vite le comprendre. Si on prend la photo d'après, qui est celle-ci, alors oui, c'est une photo du pont Vasco de Gama. Alors oui, je suis d'accord avec vous, elle est bien trop saturée en bleu, mais c'est volontaire, c'est certainement pas mon travail, c'est pas mon univers. Par contre, ce genre de travail est très révélateur de la problématique. Donc de devoir ajuster son travail en fonction du devenir de l'image. Cette image, imaginons, écoutez, moi j'assume, j'aime bien ce bleu, donc j'aimerais maintenant la convertir vers l'espace sRGB pour le partager avec mes collègues photographes, et donc je vais devoir faire la conversion. Là je suis en Adobe RGB 98, je vais devoir la convertir en sRGB pour la partager sur mes comptes réseau. Donc là, pareil, sur la même base, on va faire un test, et là je fais commande ou CTRL Y, et là on voit tout simplement que j'ai perdu du bleu. Là, c'est la base couleur sur la base de l'espace Adobe RGB 98. On a l'information bas à gauche. Et si je fais une simulation, on a l'information ici en haut, sRGB. Je perds beaucoup de bleu. C'est-à-dire que je reviens sur un bleu beaucoup plus éteint, un peu plus chaud. Le magenta a pris le dessus. Et donc là, c'est la fameuse problématique de travailler avec des couleurs saturées. Et donc c'est logique, l'espace sRGB qui possède un gamut plus restreint que l'Adobe RGB 98 n'est pas capable de restituer les beaux bleus que j'ai sur mon écran. Et c'est pour ça que j'ai régulièrement des échanges avec certains d'entre vous qui viennent vers moi en me disant écoute Antonio, je suis déçu, j'ai acheté un très bel écran capable d'afficher l'Adobe RGB 98, donc c'est à dire que je peux travailler sur des couleurs saturées puisque j'aime ça fait partie de mon goût, de mon univers, donc bien sûr c'est respectable, on n'a pas tous les mêmes goûts. Par contre, je suis à chaque fois totalement déçu car quand je fais une conversion vers l'espace sRGB, car j'ai envie de
partager ma photo avec mes amis sur les réseaux, et ben je suis totalement déçu. Quand je fais ma conversion, je perds mes bleus, je perds mes rouges, j'ai moins de notions de saturé, et donc à chaque fois je suis déçu. Mais ça, on n'y peut rien, c'est le système qui est comme ça. Donc il y a deux solutions. Soit j'accepte avec la conversion que mon image se transforme et que j'ai moins cette notion de couleur saturée, tant pis, je fais avec, ou alors je fais un traitement spécifique pour le partage réseau, c'est-à-dire que je traite mon image avec moins de saturation. Alors attention, on parle de partage réseau, mais si votre image part pour le monde de la presse magazine, presse traditionnelle, le problème sera le même puisqu'on est à peu près dans le même gamut. Donc soit j'accepte, soit je travaille dans ce sens, mais attention, l'image que j'ai à l'écran, donc qui clairement pose problème au niveau de la conversion vers le sRGB, on le voit encore une fois à l'écran, donc là c'est un très beau bleu, maintenant j'ai un gris un peu chaud, mais cette image avec ce bleu là, je sais que je peux l'imprimer dans d'autres conditions, par exemple en print fine art, le papier de qualité très blanche, en labo, cette image est quasiment imprimable à 100%. Donc voilà, ça demande à chaque fois une certaine réflexion, une certaine adaptation du traitement de nos images, et toute cette problématique n'apparaît que vraiment dans le cas où vous saturez trop vos images. C'est pour ça que personnellement j'aime pas trop saturer mes images car je minimise encore une fois cette problématique et donc au final j'ai pas besoin de gérer ça. On l'a vu précédemment sur cette image. Si je fais encore une fois un test, j'ai quasiment pas de perte puisque mon image, que ce soit dans l'espace Adobe RGB 98 qui est l'espace de travail ou que ce soit dans le cadre d'une conversion vers le sRGB, mon image est affichable, imprimable à 100%. Et donc voilà, réfléchissez dans ce sens. Je vous ai proposé de découvrir dans cette première partie comment tester, comment simuler votre image retouchée sur l'écran parfaitement calibré. C'est essentiel, comment simuler son aspect couleur dans un espace couleur plus restreint, le sRGB, pour le partage Internet par exemple. Je vous propose maintenant une seconde partie, mais cette fois-ci on ne va pas tester cette image vers un espace couleur plus restreint, mais on va tester cette image dans l'idée de l'imprimer. C'est-à-dire qu'on va tester l'aspect fini de cette image en impression sur une certaine qualité de papier. Je vous l'ai dit dès le départ, j'aime beaucoup les papiers proposés par Conso Infinity, plus particulièrement le platine fibre RAG 310 grammes, et donc on va pouvoir sur mon écran simuler l'aspect print de mon image imprimée sur ce papier. Par contre, pour réaliser ce genre de test et de simulation print, il nous faut dans un premier temps nous rendre sur le site du fabricant pour récupérer le profil ICC correspondant à la qualité du papier d'impression. Dans ce cas précis, c'est canson-infinity.com et je vais cliquer sur profil ICC. C'est ici. Donc là, je vais pouvoir télécharger, on va rechercher dans un premier temps, ensuite télécharger le profil ICC correspondant à ma configuration. Et je dis bien à ma configuration car il faut vraiment intégrer cette notion. Un profil ICC est un petit fichier qui intègre beaucoup d'informations. Il intègre bien sûr la qualité du papier, la qualité technique donc d'impression du papier, mais il intègre aussi le modèle de l'imprimante sur laquelle va être imprimé ce papier. Et là, c'est vraiment très important. C'est un combiné d'informations entre la qualité du papier et la qualité technique donc de l'imprimante. Donc dans un premier temps, le site me demande la marque de mon imprimante. Mon imprimante personnelle, c'est une Epson 3880, elle est ici. Maintenant, il va me proposer l'ensemble des papiers disponibles. Donc moi, j'imprime sur le platine fibre RAG 310, le voici. Et ensuite, j'ai plus qu'à télécharger le profil ICC correspondant donc à mon combiné imprimante et papier. On revient maintenant sous Photoshop. J'ai donc récupéré le profil ICC correspondant encore une fois à ma configuration. Donc impression sur du papier platine fibre RAG 310 grammes de chez Canson Infinity, imprimé sur une Epson 3880, c'est donc ma config personnelle. Ensuite, ce petit fichier correspondant encore une fois au profil ICC de ma config personnelle, il va falloir le déposer dans un dossier très précis, un dossier spécifique pour que Photoshop puisse l'identifier et que l'on puisse ensuite l'utiliser comme profil ICC de simulation print. Que vous soyez sur Mac ou sur PC, donc le chemin d'accès est totalement différent. Sur système Mac, il faut venir le déposer dans un dossier qui s'appelle Profil. Sur le système PC, c'est dans un dossier qui s'appelle Color. Alors le chemin d'accès, vous l'avez à l'écran. Je vous propose même de faire une pause pour bien noter donc le chemin d'accès. Ils sont totalement différents. Donc système Mac
ou système PC. Alors personnellement, je travaille sur Mac et donc petite astuce pour ceux qui en possèdent, vous allez avec la souris ou le stylet cliquer sur Aller ici au niveau du menu et si vous appuyez sur Alt, vous allez voir apparaître un raccourci qui est invisible. Hop, vous voyez, bibliothèque qui apparaît. Vous allez sur Bibliothèque, vous cliquez dessus, vous allez maintenant identifier le dossier qui s'appelle Color Synchro. Dans ce dossier Color Synchro, on a ensuite un dossier qui s'appelle Profil. Et c'est donc dans ce dossier Profil qu'on va venir déposer les différents profils ICC récupérés. Alors bien sûr, ici, on a tout un ensemble de profils ICC qui correspondent à mon flux de travail. On a des profils ICC qui correspondent au calibrage de mon écran, car vous le savez, c'est très important. Mais on a aussi différents profils ICC que j'utilise pour mes différents tests d'impression, et particulièrement celui qu'on vient juste de récupérer, qui correspond donc à mon papier. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la simulation print sur écran vous permettra maintenant de mieux gérer vos impressions papier, de gérer aussi bien sûr les exports fichiers vers des espaces couleurs différents. Vous avez pour information dans ma chaîne YouTube la simulation d'impression sur écran, cette fois-ci via Lightroom, c'est la vidéo numéro 11. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne YouTube en vous abonnant, en activant bien sûr l'alerte pour les prochaines mises en ligne des nouvelles vidéos. N'oubliez pas au passage mon site www.j'adorelaphoto.com dédié à la formation photo. Et donc je vous dis à très bientôt.